الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالحلال ونهانا عن الحرام وأشهد أن محمدا رسول الله أفضل من صلى وزكى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comme ça vous a été déjà annoncé, donc aujourd'hui nous allons parler de comment le mois de Ramadan commence. Comment est-ce que, étant musulman, je peux commencer à jeûner le mois de Ramadan. Mais bien avant cela, nous avons quelques points, quelques aspects aussi importants que cela, que nous devons aussi en tenir compte. Donc le premier point de cela, nous allons parler de remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que le mois passé, le Ramadan 2022, vous êtes peut-être témoin, vous avez des amis, vous avez des frères, des connaissances qui ne sont plus avec vous aujourd'hui. Donc si Allah permet que nous, vous et moi, nous soyons tous ensemble dans cette mosquée, donc il faut dire alhamdulillah parce que nous n'avons rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour mériter cela. Il a plu à lui qui nous garde encore en vie jusqu'à ce jour. Donc disons alhamdulillah rabbil alamin. Et comme ça nous allons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, in shakartum la'azidannakum. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis de mes bienfaits, de tout ce que je vous fais, je vous augmenterai. Donc étant musulman, il faut dire alhamdulillah, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam, on sait tous que tous ses péchés lui ont été pardonnés. Il n'avait pas de péchés, on savait même qu'il allait aller au paradis. Mais malgré tout cela, il faisait des prières nocturnes au point où ses pieds s'enflaient. Et un jour, notre mère Aïcha lui demanda, mais pourquoi tu fais tout cela? Parce que Allah t'a pardonné. Il répond et il dit, mais est-ce que je ne dois pas être un serviteur, un reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est ça l'être humain. Nous devons prendre le prophète alayhi salam comme exemple. Donc nous devons dire alhamdulillah rabbil alamin pour nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous garder, de nous montrer le ramadan, de nous faire atteindre le ramadan prochain. Donc après cela, si on finit de dire alhamdulillah à Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons maintenant, vous savez, pendant le mois de ramadan, il peut y avoir des cas, des personnes qui n'ont pas pu peut-être jeûner tout le mois de Ramadan. Vous avez peut-être manqué 1, 2, 3 jours, mais tout le mois de Ramadan. Peut-être c'était une mère qui a donné naissance, ou bien une mère qui allaitait, ou bien pour des problèmes de santé, voyage. En tout cas, pour toutes ces raisons, vous n'avez pas pu jeûner le mois de Ramadan. Et donc, vous avez des jours à rattraper. Donc, si depuis le mois de Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pu jeûner et rattraper ces jours-là, donc il est temps maintenant que vous puissiez le faire avant le Ramadan. Donc si vous avez manqué 2 ou 3 jours, il ne vous reste qu'une semaine et plus ou bien 10 jours à peu près. Donc vous pouvez toujours rattraper. Mais si les jours manqués vont jusqu'à au-delà de 15 jours et que vous n'allez pas pouvoir rattraper ces jours-là, vous devez jeûner et le reste, vous jeûnez le mois, vous marquez une pause. Au commencement du mois du Ramadan et après vous revenez, après le mois du Ramadan, vous venez rembourser, vous venez rattraper ces jours manqués et sans donner à quoi que ce soit à une nécessité. Mais si le fait de retarder jusqu'à ce jour est du fait de votre propre négligence, vous devez en plus, après le mois de Ramadan, rattraper les jours manqués, mais vous devez aussi donner à manger à une nécessité pour chaque jour manqué. Et cela est estimé à peu près 750 grammes de riz, de maïs, ou bien selon la nature de la nourriture du pays dans lequel vous êtes. Ici, on va s'interroger, on va se poser la question, est-ce que si je ne dois pas, je n'ai pas de jours à rattraper, est-ce que je peux jeûner ou je ne peux pas, tel que les lundis et jeudis, oui je peux jeûner. Mais pour comprendre bien cela, nous allons aller ensemble réviser les hadiths du prophète alayhi salam. Le premier hadith qui est rapporté par Bukhari qui dit Iza intasafa Sha'ban fala tasumu. Si nous arrivons à la première quinzaine du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas.
C'est-à-dire si nous commençons la deuxième quinzaine du mois de Shaban, ne jeûnons pas. Ça c'est le hadith. Bon, pour comprendre bien ce hadith-là, nous allons aller voir un autre hadith qui nous explique mieux ce hadith. Où, dans Hadith Sahih Bukhari, le prophète nous dit, alayhi salam, La yataqaddamanna ahadukum ramadana bisawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalika al-yawm. Qu'est-ce que cela veut dire? Que personne parmi vous ne jeûne 1 ou 2 jours avant le mois de Ramadan. C'est-à-dire le jour du mois de Ramadan, moins 1 ou 2, vous ne devez plus jeûner. Vous devez marquer une pause et attendre le mois de Ramadan pour commencer. Mais, est-ce que c'est tout le monde? Non, il y a une exception. À l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner les lundis et jeudi, ou bien le 13-14. Cette personne-là peut continuer de jeûner si elle veut bien le faire. Mais elle n'est pas obligée. Mais vous pouvez continuer de jeûner si vous avez l'habitude de jeûner lundi, jeudi ou bien 13, 14, 15. Vous pouvez, en faire attention au thème que nous utilisons, vous pouvez continuer, vous pouvez jeûner. Maintenant, deuxième cas consiste le jeûne expiatoire dû au parjure. Quand vous parjurez étant musulman, il y a un axe expiatoire à faire, à poser. C'est-à-dire quand vous dites, à titre d'exemple, quand vous violez votre serment, vous devez donc, vous avez le choix de soit nourrir ou bien vêtir 10 pauvres ou bien jeûner. Donc si l'option que vous avez choisie est de jeûner, donc vous ne tenez plus compte du fait que nous sommes dans la dernière décade du mois de Shaban, vous devez immédiatement jeûner. Parce que vous avez le choix, c'est votre propre choix. Vous avez le choix de nourrir ou bien de vêtir 10 pauvres si vous avez violé votre serment. C'est ce que nous appelons en arabe al-kafara, kafaratul yamin. Mais si vous optez pour le jeûne, vous devez le jeûner. Le troisième cas, c'est le jeûne votif. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tout de suite, vous dites, oh Allah, si tu me donnes, je vais aller prendre un prêt avec un tel ou un tel. Si vraiment cette personne me donne ce prêt-là, moi, je m'engage à jeûner 1 ou 2, 3 jours. Donc quand vous dites ça, vous devez maintenant, ça devient maintenant un jeûne obligatoire et expiatoire. Donc vous devez jeûner. Parce que vous avez, c'est ce qu'on appelle un nazr, le jeûne de vœu. Quand vous formulez le vœu, vous devez jeûner. Que la personne vous donne ce prêt ou pas, vous devez jeûner. Parce qu'on ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et le dernier cas, c'est ce que nous connaissons. Si vous avez des jours à rattraper durant le mois de Ramadan passé, donc cette année, vous devez tout faire pour rattraper. Ne négligez pas. Donc, après ce point-là, nous allons voir maintenant le troisième aspect qui est le repentir sincère. Il y a le mois de Ramadan qui arrive. Étant musulman, il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se repentir d'une manière sincère et lui demander pardon. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu pêches, tu as tellement de péchés. Donc il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ne désespère point de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il le dit dans le hadith, Yabna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Oh ya fils d'Adam, si tu, aussi longtemps que tu vas t'adresser à moi, aussi longtemps que tu vas me prier, aussi longtemps que tu vas me pleurer pour que je te pardonne, je te pardonnerai sans en tenir compte. Je continue. Yabna Adam, law balaghat zunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani la ghafartu laka. Oh fils d'Adam, si tes péchés équivaut au nuage du ciel et que tu viens te présenter à moi me demandant de te pardonner, je te pardonnerai sans en tenir compte. Et je continue. Oh Yabna Adam, law annaka ataytani biqarabil ardi khataya thumma laqaytani la tushrik bi shay'a la ataytu biqarabiha maghfiratan. Oh fils d'Adam, quel qu'en soit le degré de tes péchés, si tes péchés sont aussi grands que la terre,
et que tu viens en moi avec ces péchés, sans m'associer à quoi que ce soit, et que tu me demandes de te pardonner, je te pardonnerai, et je te pardonnerai aussi grand que la terre. Donc tout ça pour dire que nous ne devons pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander de te pardonner, il te pardonne. Donc, on commence pour dire Alhamdulillah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et après on rattrape les jours manqués, et après nous allons maintenant aller vers Allah, se repentir et demander la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que cela est fait, nous devons maintenant nous pardonner. Il faut avoir le sens de pardonner ses semblables. Parce qu'on vient de dire qu'on demande pardon à Allah de nous pardonner. C'est Allah qui nous a créés, dont nous péchons tous les jours. Et quand on lui demande, quand on revient vers lui, il nous pardonne. Mais il faut, toi aussi en tant qu'humain, il faut avoir cette humilité d'être quelqu'un qui pardonne. Il faut pardonner à ses semblables. Commence par ton époux, ton épouse, tes semblables, tes collaborateurs. Il faut pardonner, il faut tolérer. Car Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Toute personne qui aura pitié vis-à-vis de ses semblables et qui va leur pardonner leurs fautes, c'est sûr que Allah aura pitié de cette personne et il va pardonner les péchés de cette personne. Donc il faut pardonner, il faut demander aussi pardon aux uns et aux autres pour qu'ensemble on va vers le nouveau Ramadan n'ayant pas de péché. Donc après ça, après ce quatrième point, nous allons maintenant parler de, une fois qu'on s'est pardonné et qu'il n'y a plus de problème, pourquoi on jeûne, il faut aussi se porter parmi les conditions qui obligent, les conditions qui rendent le jeûne obligatoire et valide en même temps. Il faut que tu sois bien portant, il faut que tu sois en bonne santé. Donc, si à l'approche du Ramadan, vous estimez que votre santé n'est pas vraiment ce que vous souhaitez, vous devez aller voir un médecin et vous consulter. Si le médecin vous dit vraiment que votre état de santé, si vous jeûnez, ça va détériorer, vous devez arrêter de jeûner. Voilà, ne portez pas atteinte à vos personnes vous-même. Ne vous faites pas du mal vous-même. Si vraiment cela est avéré que vous êtes malade et que cette maladie ne vous permet pas de jeûner, vous devez écouter le médecin. Et puis après, il y a des choses, il y a des méthodes à faire durant ce mois du Ramadan. Donc Allah nous aide et qu'il nous donne la bonne compréhension. Et nous venons maintenant peut-être au dernier point que nous avons évoqué, c'est comment est-ce que le mois du Ramadan commence. Pour dire que demain nous allons commencer le Ramadan, certainement vous connaissez, nous allons juste revenir là-dessus. Selon les Sahaba, je prends une partie du hadith, Soumu l'Oroyati wa Ftiru l'Oroyati. Le jeûne du mois de Ramadan commence par la vue du croissant lunaire. D'abord, par deux personnes honnêtes musulmanes, c'est-à-dire deux fidèles musulmanes qui sont honnêtes, ou bien une seule personne selon certains savants. Donc s'il y a deux personnes qui voient le croissant lunaire et qui attestent, donc on doit accepter. Selon certains savants, même une seule personne digne de confiance, s'il vient vous dire qu'il a vu le croissant lunaire, qu'il l'a observé, donc on doit en tenir compte et puis commencer le jeûne. Ou bien ça peut être un groupe de personnes musulmans dignes de confiance. Donc ces personnes-là, quand ils déclarent que le croissant lunaire a été observé, nous devons jeûner, alhamdulillah. Et troisièmement, c'est quand tout ça n'a pas été fait. Personne n'a pu observer le croissant lunaire, donc nous allons compléter. Si nous venons au soir du 29 Shaban, on n'a pas pu observer le croissant lunaire, nous allons commencer compléter les 30 jours du mois de Shaban et commencer le jeûne du mois de Ramadan le lendemain. Donc, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour conclure et finir. Donc, le Ramadan arrive. Il faut tout faire pour dire alhamdulillah, merci parce qu'Allah a permis que tu sois là. Deuxièmement, quand tu fais ça, si tu as des jours à rattraper, il faut rattraper ces jours-là. Troisièmement, il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, si tu demandes pardon à Allah, il faut être capable aussi de pardonner tes semblables, de aussi demander pardon. Et cinquièmement,
Si tout ça, cela est fait, voici comment on commence le mois de Ramadan. Si le croissant lunaire est vu par 2 ou bien une seule personne, c'est un certain savant, on doit commencer à jeûner le lendemain. Ou bien un groupe de personnes dignes de confiance, ou bien quand nous complétons le mois de Shaban à 30, le lendemain, automatiquement, nous commençons le jeûne. أقول هذا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.